Comment acheter un terrain agricole? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Si vous êtes promoteur d'un projet agricole, si vous désirez vous lancer en agriculture ou en élevage, avant de commencer votre projet, vous avez besoin d'acquérir un terrain agricole. L'acquisition d'un terrain agricole reste un parcours de combattant. Beaucoup de personnes s'y lancent, font des erreurs, qui au final achètent un terrain qui ne répond pas à leur attente. Dans cette vidéo, il s'agira donc de vous apporter quelques éléments de réponse dans le but que vous puissiez éviter les erreurs drastiques que font beaucoup de personnes au début de leur projet. Nous venons à peine de visiter un terrain que nous voulons acquérir pour un projet avicole. Et ici, nous sommes à quelques kilomètres du site et j'ai vu quelque chose. Et là, je voudrais en même temps commencer par là. D'accord? Regardez ici, je vous montre ici, regardez, il y a de l'eau. Et nous sommes à quelle période? Nous sommes en saison pluvieuse. Pour acheter un terrain agricole, ça se fait en saison pluvieuse. Déjà en saison pluvieuse, vous savez si, de façon claire, si le terrain est marécageux ou pas. C'est-à-dire un terrain marécageux, un site marécageux, voilà, c'est un terrain sur lequel il y a de l'eau. D'accord? Donc s'il y a de l'eau sur le terrain comme ça, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle culture. Par exemple, ici, vous ne pouvez pas faire le maïs. Si vous faites le maïs, eh bien, tout simplement, à un moment donné, le maïs va se jaunir parce qu'il y a trop d'eau. C'est très important. Donc, si vous voulez acheter un terrain agricole, ça se fait en saison pluvieuse. Ne le faites jamais, jamais en saison sèche. En tout cas, il y a des exceptions. Si par exemple, on va sur le terrain, même déjà le sol, à un moment donné, nous indique la nature du sol. D'accord? Si vous venez, vous voyez que le sol est tellement compact, c'est-à-dire il y a de l'argile comme ça, et que vous voyez des mottes. Regardez par exemple, si vous voyez là-bas, il y a des mottes de terre. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des remontées, des mottes, des mottes. Sachez que là, l'eau reste fondamentalement. D'accord? Mais si vous voulez acheter un terrain agricole de façon sûre, faites-le en saison pluvieuse. Là, vous allez réellement connaître la nature du sol. C'est-à-dire si il y a de l'eau sur le terrain ou pas. Ça serait vraiment fondamental. Et si vous me suivez depuis, vous savez que si vous voulez lancer un projet avicole, le terrain ne doit pas se situer dans un bas-fond. Si vous achetez un terrain qui se situe dans un bas-fond, c'est un risque. C'est vraiment un risque. Donc, n'achetez pas un terrain dans ce bas-fond. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, si vous voulez acheter un terrain agricole, ne demandez jamais, jamais au vendeur comment son terrain est. D'accord? Parce que lui, il est en position de vente. Tu peux demander au vendeur, monsieur, est-ce qu'ici il y a de l'eau? Est-ce qu'ici il y a telle personne, il y a telle chose? Il ne va jamais te dire que voilà, mon terrain comme ça, mon terrain comme ça. Parce que lui, il est en position de vente. Si vous voulez acheter un terrain, effectuez le déplacement, allez sur le terrain. Même si vous êtes sur le terrain, ne demandez jamais au vendeur s'il y a tel ou tel, ou bien ici, le maïs réussit ici, ou bien ici, le soja réussit, ou bien ici, le manioc. Ne demandez aucune question. Faites vous-même votre analyse. Allez avec un technicien agricole, un ingénieur agricole, pour qu'il puisse faire une analyse du sol. Déjà, voir l'acidité, la basicité, voir la structure du sol. Si voilà, le sol est riche, déjà quand tu vois un sol qui est riche, tu vois que le sol est noir, ça dit qu'un sol arable, d'accord? Il y a de l'humus, c'est noir, donc il faut vraiment faire attention. Ne demandez jamais, jamais conseil au vendeur du terrain parce que lui, il est en position de vendre tout ce qu'il va vous dire. Il va essayer d'être le plus argumentatif possible dans le but qu'il puisse vendre son terrain. Il y a également des histoires d'arnaque. Alors, si vous voulez acheter un terrain qui n'a pas de papiers, faites attention. Ne soyez pas trop agité, d'accord? Ne soyez pas trop agité. Lorsque vous voulez acheter un terrain agricole, soyez calme. Soyez calme. Si possible, même si l'espace est vraiment vaste, ce que vous allez faire, prenez une petite portion. Même si vous voulez acheter 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares, achetez d'abord une petite portion. C'est-à-dire, vous prenez par exemple 1 hectare, juste comme ça, pour attendre un peu, 1 mois, 2 mois, pour voir s'il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y a des gens qui sont aujourd'hui très forts. Il y a des personnes, ces personnes-là peuvent te vendre un terrain. Après 1 mois, tu constates qu'il y a des problèmes sur le terrain. Ils ont déjà pris leur argent. Donc là déjà, pour éviter ça, il faut s'assurer que vous avez pris une petite parcelle, 1 hectare, 2 hectares, et là vous attendez. En tout cas, si vous avez un grand projet, vous attendez un peu. Ne soyez pas agité.
Si vous êtes agité, vous allez acheter un terrain et vous allez attendre 2 mois, 3 mois, même 6 mois, 8 mois après que voilà, il y a un problème sur le terrain. Loin de là, nous allons parler également d'autres choses. L'accessibilité au site, l'accessibilité au terrain. Si vous voulez acheter un terrain, rassurez-vous que le site est accessible. Je vous parle de ça dans mes vidéos. Je vous parle également pour un projet avicole. Il faudrait que le site soit accessible, c'est-à-dire qu'il y ait une voie praticable. Voilà, qu'il y ait une voie praticable où il y a les engins qui peuvent passer, même si c'est une moto, une voiture, un camion, tout ça là. Rassurez-vous que cela est possible. Si cela n'est pas possible, ça serait très compliqué. Par exemple, regardez ici. Regardez, il y a de l'eau. Il y a de l'eau ici. Si vous avez une voie comme ça qui est glissante, comment une voiture peut passer? Impossible. Pire encore, une moto. Parce que certaines fois, vous avez besoin d'utiliser une moto pour de petites courses. Donc, ce n'est pas possible. Donc, tenez compte de l'accessibilité, tenez compte du fait qu'il y ait une voie praticable qui mène à votre ferme. Avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de regarder un peu partout sur YouTube ce que les gens disent. Très souvent, les gens mettent l'accent sur la présence d'une rivière autour de votre site. Ça, c'est vraiment facultatif parce que c'est très compliqué de trouver des terrains qui, à côté, il y a une rivière. C'est vraiment difficile. Donc, pardon, si vous voulez lancer un projet, sachez que le forage, c'est important. Surtout si c'est un projet agricole. Le forage, il est vraiment important parce que c'est difficile de trouver un terrain autour duquel il y a un cours d'eau. Vous voyez, c'est très important. Mais si vous trouvez un cours d'eau, c'est un avantage, c'est un véritable avantage. Donc, si on vous propose un nombre donné de terrains, de sites à acheter, donc regardez voir s'il y a tous ces genres de choses. Peut-être qu'il y a quelque part où il y a de l'eau, il y a une rivière qui est proche, là vous pouvez rapidement faire l'irrigation. Parce que s'il y a une rivière qui est proche, vous pouvez faire la compte saison. Vous voyez, c'est-à-dire que même en saison sèche, quand il ne pleut pas, vous pouvez toujours cultiver sur votre site. Et en ce moment, vous savez, les produits coûtent cher. Donc, c'est vraiment important. Voilà donc les éléments que je voudrais donc vous apporter dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, on va aller plus en profondeur dans d'autres vidéos où on en parlera. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la mécanisation agricole. Dans ma prochaine vidéo, je vais donc maintenant vous parler de comment, je vais vous présenter les machines agricoles, d'accord? Avant de parler des machines agricoles, il a fallu que je vous parle de comment acquérir un terrain agricole. Donc voici quelques éléments de réponse. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je m'appelle Lucien, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. S'agissant de business, on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage parce que nous avons des terres arables, nous avons beaucoup de choses que nous n'exploitons pas, mais on hasarde à exporter, à importer plutôt les produits de l'Europe. C'est bizarre, mais pourtant on a beaucoup de choses ici à exploiter. Donc il faudrait qu'on se lance, il faudrait qu'on reste debout, voilà, qu'on commence, voilà, il est temps vraiment de se lancer en agriculture, il est temps de se lancer en élevage pour bien évidemment éviter également d'importer le poulet. On importe le poulet, les amis, on importe le poulet. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des machines agricoles parce qu'il serait vraiment impossible de nourrir une grande population en faisant encore une agriculture de subsistance. Il faut mécaniser l'agriculture. Donc, dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler des machines agricoles, les machines pour la préparation du sol, pour le défrichage, les machines pour le labour, tout pour la récolte. Je vous parlerai de ces machines-là. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!